donc à Mont-Larcher, parce qu'on me la pompe à Fort-de-France. Il aimait cette diversité de couleurs qui se trouve dans la verdure et il venait ici pour un peu se ressourcer, un peu pour oublier le bruit de voiture, les stress de la vie. Et c'est ici qu'il venait donc prendre cette énergie que donne la nature. Frappe, paysan, frappe. Le premier jour, des oiseaux moururent. Le second jour, les poissons échouèrent. Le troisième jour, les animaux sortirent des bois. Frappe le sol de ta daba. Il arrivait sur le lieu, ce lieu-là. Là, tout de suite, il prenait son cahier, il prenait un livre, il prenait une feuille et il commençait à écrire. Il se lâche dans cette nature. Il est, je ne dirais pas perdu, mais il est avec lui-même. Frappe, paysan. Je suis ton fils. Alors les gens me disaient, au fait, est-ce que le maire parle créole? Je répondais, bien sûr, le maire parle créole. Et le maire avait pour habitude de dire, le créole que je préfère, c'est le créole haïtien. Il n'y avait pas de barrière entre celui qui était le plus important ou celui qui était le moins important. Tout le monde, tous les hommes figuraient un homme pour Aimé Césaire. Noël n'était pas comme toutes les fêtes. Il n'aimait pas à courir les rues, à danser sur les places publiques, à s'installer sur les chevaux de bois, à lancer des feux d'artifice au front des tamariniers. Il avait l'agoraphobie, Noël. Il a décidé, lui, de tout descendre, de tout démonter et de le refaire. C'est comme ça qu'on a reconstruit ce marché. Et lui, tous les jours, il venait, il regardait un petit peu comment ça se montait. On a ramené des choses modernes par rapport à la charpente dont on voit. Tous ces petits détails techniques, il avait un très grand intérêt. Il me demandait mais pourquoi ça plutôt que ça, pourquoi on fait ça, etc. Et d'ailleurs, tous les projets que j'ai pu faire avec lui ont été comme ça. Ce qu'il fallait, c'était toute une journée d'affairement, d'après, de cuisinage, de nettoyage, d'inquiétude, de peur que ça ne suffise pas, de peur que ça ne manque pas, de peur qu'on ne s'embête. Quand on est bâtisseur à ce niveau, avec ce genre de défi, puis cette imagination, forcément, ça se répercute sur sa poésie. Et l'on rit, et l'on chante, et les refrains fusent à perte de vue comme des cocotiers. Alléluia, Alléluia. Les ouvriers, pour lui, c'était les gens presque les plus importants de sa vie. C'était des inventeurs. Je l'ai vu vraiment être avec les gens simples, mais profondément émus par leur histoire, profondément émus par leur savoir-faire. Ces gens-là, pour lui, c'est eux qui avaient le savoir. On ne peut pas faire de défi si on n'a pas ce lien avec les gens les plus simples, qui eux sont ont la main à la pâte, quoi. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. Il ne se regardait pas comme étant au-dessus de l'autre. Il avait toujours le sentiment que l'autre pouvait lui apporter quelque chose. Alors qu'on considérait qu'il connaissait tout, eh ben non. Il considérait que l'autre pouvait lui apporter quelque chose. J'habite l'espace inexploité. J'habite du basalte, non une coulée, mais de la lave, le mascaret, qui remonte la Valeuse à toute allure et brûle toutes les mosquées. Si on le catalogue, on va toujours passer à côté de quelque chose, de sa personnalité. Il avait beaucoup d'humour et c'était un homme impatient. En fait, chaque fois qu'une situation lui était exposée, il avait cette impatience de trouver la solution.
C'est un homme qui avait une violence aussi dans le dire par moments. Mais quand je dis violence, c'est le verbe. Son verbe est violent parce que son verbe dit bien la réalité des choses. J'habite de temps en temps une de mes plaies. Chaque minute, je change d'appartement. Et toute paix m'effraie. Ces discours, il les a toujours écrits lui-même, il les a toujours pensés lui-même. Il n'avait pas ce qu'on appelle généralement les nègres. Par contre, il avait une insistance, c'était toujours écrire à la main ses discours. Il a toujours eu des ratures, parce que c'est une manière pour lui de dire qu'il n'a pas décidé des choses une bonne fois pour toutes. Comment faire? C'était ça la grande question. Comment faire? Et quoi faire? Au bout du petit matin, bourgeonnant danses frêles, les Antilles qui ont faim. Les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles d'inhabitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. Césaire est vraiment un homme simple, il n'y avait pas une grande solennité, bon, mais on essayait d'être à l'heure quand même, parce que finalement, il fallait que ça commence à l'heure. Il était tellement agréable qu'on ne voyait même pas l'heure passer avec lui. Il a construit beaucoup d'écoles, parce que pour lui, il fallait amener l'école à l'enfant, qui fait que chaque quartier de Fort-de-France possède quand même une école. Dans nos cantines, nous avions des enfants de Schellcher, nous avions des enfants du Lamentin. Et on avait posé le problème en disant, mais monsieur le maire, est-ce que nous ne pouvons pas quand même solliciter ces communes de façon à ce qu'elles remboursent à Fort-de-France ces frais de cantine? Et il nous disait, ce sont des petits Martiniquais. Les volcans éclateront. L'eau nue emportera les taches mûres du soleil et il ne restera plus qu'un bouillonnement tiède, picoré d'oiseaux marins, la plage des songes et l'insensé réveil. Pour lui, sa population, c'était ses enfants. Hein. Et si quelqu'un faisait le malheur de lui dire, vous savez, hein, il y a peut-être un sac de ciment qui a disparu, il disait, mais que voulez-vous? C'est qu'il en avait besoin. Il réglait presque tous les problèmes, hein, monsieur le maire. Enfin, il aidait tout le monde. Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. Aimé Césaire était possédé d'une fringale de lecture, la manie du livre, la manie de la recherche de l'information, de la culture, qu'il a gardée tout au long de sa vie. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne. Aimé Césaire reste pour nous un éducateur et un montreur de chemin. Ce que je fais, c'est pour la soif universelle. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai « Embrassez-moi sans crainte ». Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Il ne se disait plus antillais, il se disait homme du monde, humaniste. Ce qu'il faisait pour la Martinique visait l'homme en général.